Bienvenue sur ma chaîne, la Guéresseuse en Terre, la chaîne des Guérés chauds, la chaîne des Guérés croustillants, ok? Donc aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Keita. Emmanuel Keita qui d'après son feed Instagram est conférencière, est host TV, est écrivaine et entrepreneur et influenceuse of course. Donc Emmanuel Keita a fait une sortie pour nous dire qu'elle avait fini de construire, qu'elle a maintenant sa maison. Et ça fait un bruit pas possible. Comme d'habitude, hein, elle est polémique, enfin, elle fait sujet de polémique, beaucoup de polémiques. Donc, on écoute, en fait, regardons sa vidéo sur sa construction. D'accord, maman. Mais c'est ce qu'elle a là. Est-ce que tu as déjà fini ce qu'on est en train de faire là? Tu as fini tout? Tu as dit que tu as fini. Oh Seigneur, par ta grâce. Quand tu ne payes pas transport, il y a 4 000 là. Si tu payes transport, là, il y a 4 000. Pourquoi si tu payes transport? Il faut non mais c'est bon, ça me dérange pas, c'est bon. Coucou mes loulous, alors vous m'avez ramené plein de messages. Vu que je suis un peu de retour sur mon Snap, j'ai aimé vos messages, je peux pas répondre à tout le monde. Ce qui m'a le plus plu, c'est la partie où vous dites que je suis où vous allez m'envoyer la DSP. Vous allez m'envoyer la DSP sur le chantier. Quel chantier? Lequel des chantiers vous allez m'envoyer DSP là-bas? Moi, je suis pas en chantier. Enfin, je ne suis plus en chantier. Voilà, c'est terminé depuis. Ça fait un mois. Au moins un mois. Ça fait un mois que j'ai terminé tout ça. Ça fait un mois même. C'est pour ça que j'ai posté aujourd'hui. J'ai terminé. Je suis plus en chantier. Je profite maintenant de mon duo là-bas. Voilà. La vie nous enseigne que maintenant, c'est quand tout est terminé là, quand tu finis de bien profiter de ça maintenant, et tu mets une, deux images en fait, même pour les gens qui t'aiment et qui t'aiment pour toi. C'est trop fort. Le dehors fait peur. On sait jamais. Donc non, il n'y a plus de chantier, c'est terminé. Merci beaucoup. Donc à peine les Écalandais ont eu le temps de digérer la nouvelle, de féliciter leur queen sur la construction, il y a une autre influenceuse qui est venue casser les papos sur la construction. Donc écoutons le Papatoya. La grande star là, maison que la star est en train de construire. Tu es venu, tu dis que la star ment et que c'est la maison de sa maman qui est en train de faire rénovation. Si tu nous dis ça, c'est qu'elle s'appelle vrai vu que tu es proche d'elle. La maison de 200 millions. Tu n'as pas dit que c'est pas sa maison, que c'est la maison de sa maman qui est en train de renouveler. Que c'est laquelle la carte fumée. Moi, je peux me permettre de critiquer la star, mais toi tu manges là-bas, non? Suite à tous ces bruits, suite à toutes ces polémiques, Emmanuel Keita a été invité sur un plateau télé pour donner elle-même sa version des faits. Donc, écoutons sa version. Parlons d'autre chose à présent. Oui, monsieur le Premier ministre. Récemment, nous avons appris que tu as acheté une somptueuse villa estimée à 150 millions de francs CFA à Abidjan. Amen. Est-ce que tu confirmes? Alors, je n'ai pas à confirmer ni à infirmer. Ce que je dois d'abord expliquer, c'est que je n'ai même pas encore fait d'annonce Officiel? C'est ça, nous, on a appris là. C'est pas officiel. Bon, d'accord, c'est vrai que tu utilises les bons termes. Et donc, c'est pas encore officiel, mais c'est vrai que il faut pas quand même que je sois faux jeu.
en tant qu'influenceuse ou personnalité influente, quand tu fais des petits snaps où tu dis j'ai fini le chantier et que tu montes une nouvelle demeure dans laquelle, même si c'est l'intérieur, forcément que tu es en train de passer un message aux gens qui t'aiment beaucoup. À ça. Alors, il faudrait déjà que je fasse déjà l'annonce que j'ai une maison. Ça se trouve peut-être que c'est chez toi que j'étais et je suis en train de filmer ta demeure. Effectivement, parlant de ça, moi aussi dans mes balades Facebookales, un peu, donc TikTokales, un peu Facebookales, en passant par Instagrammal. Instagrammal. Il y a pas ça Je sur suis Instagram. tombée sur une vidéo où on dit que on affirme que la maison n'est pas à toi, c'est juste la maison de ta mère que tu es en train de modifier. Amen. Et Kadjunou. C'est quoi le problème? C'est quoi la vraie vérité? Alors, la vraie version, en fait, c'est que je ne sais pas qui a sorti tout ça. Je sais que hier, j'ai reçu, dans un appel groupé, l'appel de l'amie à ma petite sœur. Parce qu'elle n'a pas mon numéro de téléphone. Elle est passée par ma petite sœur, elle a fait un appel groupé pour m'expliquer cette situation dont tu parles et tout ça. Tu sais, c'est des trucs de petite fille. Hein. Tu sais, Karina, j'ai 4 enfants à qui je dois me justifier tout le temps de pourquoi La je les ai petite sœur en laissés. question, est-ce qu'on peut savoir c'est qui ou... Elle s'appelle Claudia, ma petite sœur d'amour. Bon, celle qui est passée par ta petite sœur, Claudia, elle s'appelle comment? Mon autre petite sœur de cœur, elle s'appelle Sacha. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu sais, j'ai 4 enfants, Karina. Et je dois justifier tout le temps mon absence auprès d'eux, même s'ils le comprennent que je suis venue, en fait, pour leur construire un avenir meilleur. Donc, je prends cette salive-là à verbier pour toujours leur prouver, en fait, que je suis ici, j'ai réussi à réaliser ça. La vérité est que, effectivement, je suis propriétaire. Et non. Ma mère, bien que je l'aime beaucoup, tu sais, avant même de venir m'installer, quand je suis venue la première fois, j'étais sur votre plateau, j'étais hébergée par mon ancien collaborateur qui est Cool Collection. Ma mère, elle est vivante depuis ma naissance et elle est toujours vivante. Où étaient ces maisons pour que je ne m'y installe pas depuis tout ce temps? Pourquoi je fais près de 2 ans dans des locations meublées? Vous savez comment ça coûte une blinde? Oui. Elle était où, ma maman, pour ça? Parce que non, elle ne nous a pas éduqués comme ça. On est grande, on a des enfants. C'est à nous de construire un patrimoine pour nos enfants. Le jour qu'elle ne sera plus là, on saura chez le notaire ce qu'elle a laissé ou pas. Donc c'est une fake news. Avec moi, les fake news, ça sera... Mais en gros, elle a une maison, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui, je confirme. Maintenant. Tu Je confirmes confirme être propriétaire, oui. Mais c'est pas 150 millions là. Ben, en fait, je discute des chiffres de mes biens avec ma famille. Non, juste que tu nous situes, quoi. C'est flou, c'est On peut bon. renier les gens comme ça. 150 000, mais justement, c'est ce que Moi, je je suis disais. pas en la fait. famille. Hein. C'est ce que je disais, en fait. C'est que quand je vais montrer cette maison officiellement, je compte sur le professionnalisme de ces personnes qui sont érigées vecteurs de vie, Oui. de pouvoir regarder le quartier, regarder l'emplacement, mesurer le mètre carré et donner un chiffre de façon approximative. Je peux pas faire leur boulot, en fait. D'accord. Maintenant, quand tu regardes, quand toi, tu regardes le quartier, bon, tu as parlé à eux, ils t'ont dit. Non, attends, J'ai non. pas besoin de regarder le Non, quartier, non, c'est non. moi qui l'ai acheté, donc je D'accord, sais de donc quoi tu il as est payé question. tout ça, ils t'ont parlé, ils ont regardé le quartier, ils t'ont dit combien? Ozone, permets-moi en fait que, tu sais, j'ai une éducation qui est assez pudique, hein, j'ai pas l'air. Tout le Hein. monde est pudique ici. Qui Eka. dit? Ah. Je sais que c'est un peu compliqué en fait d'avoir une maison à 150 Ok. Monsieur le Président. Je Monsieur le Premier m'arrête ministre. là. Non, mais moi, j'ai vu un commentaire où Oui, elle monsieur disait, le Premier que, ministre. elle disait que 150 millions, c'est un terrain nu à Cocody. D'accord. Ça veut dire que pour une maison, on peut peut-être dépenser 250 millions. Je te rejoins. Là, monsieur le Premier Non, ministre. 700 mètres carrés. 700 mètres carrés. Ouais. Une maison, duplex, triplex. Non, bon, c'est... Oh, ça, je peux le dire par contre. En fait, c'est un duplex, Donc, mais duplex. je pense que tu l'as vu un peu une image. Je suis en train de monter en fait pour faire un Un triplex. triplex, d'accord. Ok, donc, Alors, triplex. Pas pour le moment. donc, déjà pour une maison basse. Non, triplex. Oui, pour un rez-de-chaussée, déjà. Oui. Pour un rez-de-chaussée. Sur 700 mètres carrés, Sur faut 700 mètres préciser. carrés. Quand vous Oui. commencez sur le rez-de-chaussée, on s'en va. On s'en va vers la 150aine. La 150aine. Ok. Le million. Million, bien sûr. Bien sûr. Quand on part maintenant au duplex, Oui. la 600aine. La 200. La 200aine. La 600aine. Non, 300. Vous avez quoi, 500aine? La 350aine. 350aine. Ok. Oui. 350aine. Alors, le triplex. Nous sommes là. Oui, c'est Non, oui, ça C'est me clair, va, c'est- ouais. moi, c'est clair, c'est que- millions. c'est que moi, ma conclusion, c'est que, en fait, le 150 millions, en fait, ils t'ont insulté. Ils t'ont manqué de respect. Donc les gens, voilà un peu la nature du béret. Donc que ce soit sa maison ou une construction, la construction de sa mère qu'elle est en train de terminer, ou que ce soit une duplex, une villa, je sais pas, on sait pas. Ok, on n'a pas encore d'informations concrètes. Elle n'a pas encore affiché une photo de la maison qu'elle a construite ou qu'elle a achetée, on sait pas. Donc moi le point que je voulais souligner c'est si vraiment elle a construit une maison ou elle a acheté ou je sais pas quoi, est-ce que c'est rentable?
est-ce qu'en 2024, on est censé mettre autant d'argent pour financer sa propre demeure? Je dis bien sa propre demeure. Et habiter dedans, alors que tu peux prendre cet argent, financer, faire soit des meublés, ou soit des petits studios, des 2 chambres, un truc qui va te rapporter au lieu de toi-même habiter dedans. Et parce que tu as des business qui roulent en ce moment, et si demain ton business capote, tu fais quoi? Et si demain, on ne souhaite pas ça, bien sûr, si demain tu n'es plus à Live TV, j'ai dit Live TV, à NCI, sorry, à NCI, tu fais quoi? Et si demain tes partenariats que tu as, ça te rapporte plus, tu fais quoi? Est-ce que c'est la maison là que tu vas manger? Est-ce que la maison, ça se vend comme ça, vite fait? Non. Vous voyez, donc, avant de... Moi, en fait, c'est cette leçon que je vais tirer de tout ce béret. Est-ce qu'en 2024, est-ce que dans les temps où nous sommes là, dans cette inflation que nous sommes là, est-ce que c'est rentable d'acheter sa propre maison et de vivre à l'intérieur au lieu de faire un truc où tu vas... Après, on ne sait pas si elle a pris un crédit, si elle a payé un cash, on sait. En fait, c'est tellement flou cette histoire. Mais moi, ce que je voulais souligner avec cette vidéo, c'est... oui, on fait le béret, oui, on regarde les stars, quoi, sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on en tire? Quelles sont les leçons que nous-mêmes, on en tire de tout ça? Est-ce que c'est rentable dans cette période d'acheter soi-même sa propre maison et d'y habiter dedans, alors qu'on ne sait même pas derrière si les business qu'on fait, si ça va vraiment, si ça nous rapporte ou pas? On ne sait rien en fait, on voit juste les photos comme ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu les guérisseurs, les guérisseuses en terre. Moi, à mon avis, c'est pas du tout rentable. Ok, avec les supposés 150 millions ou 200 millions de construction, on aurait pu soit investir dans un autre business, faire un autre business avec cet argent, ou investir dans le business qu'on a déjà agrandi, expandé. Bref, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu faire au lieu de construire soi-même sa demeure et habiter dedans, et ça ne te rapporte rien en fait, jour par jour, ça ne te rapporte rien. Donc voilà un peu mon avis les amis.